J'aimerais vous amener un message que le Seigneur a placé dans mon cœur. Je vais commencer par rendre gloire à Dieu de m'avoir donné ce message pour vous parler à vous tous, pasteurs et intercesseurs de toutes les maisons de prière dans différentes nations, continents du monde. Je veux dire merci aux pasteurs d'avoir partagé avec nous à quel point les prières sont essentielles dans cette période. C'est un rappel très opportun. Je suis sûr que nous le savons tous et c'est pourquoi vous prenez votre temps précieux pour vous réunir pour prier selon ce qui est dans le cœur de Dieu, afin qu'il agisse, qu'il bouge, qu'il mette sa main en action et son cœur pour agir en notre nom dans ce monde chaotique et désordonné, créé par l'ennemi pour amener la guerre régionale, la troisième guerre mondiale, pour amener des milliards d'âmes en enfer avec lui, alors qu'il ne cherche qu'à voler, qu'à tuer et à détruire, comme Jésus l'a dit. Nous remercions Dieu de pouvoir trouver notre espérance en Jésus, qu'il vient nous donner la vie et la vie dans l'abondance, comme il est dit dans Jean 10, 10. Nous devons prier et recevoir cette vie abondante en nous-mêmes, dans notre famille, dans les nations et sur notre continent. À quoi cela servirait-il si Dieu donnait si généreusement et si gracieusement et que nous ne le recevons pas? Nous remercions Dieu pour chacun d'entre vous qui avez répondu à cet appel de Dieu. Nombreux sont ceux qui entendent cela par la voix, mais qui doivent également réagir. Amen. Nous savons tous que Jésus revient bientôt avec tous les signes sur le mur du monde. Nous savons tous que Jésus revient bientôt. J'ai toujours cru que nous vivons dans la dernière heure du dernier jour depuis de nombreuses années. Cependant, quand j'étais assis il y a 5 ou 6 ans, lorsque je me suis prosterné par terre pour adorer Dieu dans une maison de prière, il m'a dit que je reviendrai plus tôt que vous ne l'imaginez. Je suis déjà au bord de la route, attendant d'ouvrir la porte. Quelle est cette porte, Seigneur? Ai-je demandé. Porte de réveil. Porte de réveil, son épouse sera préparée pour lui, où des milliards d'âmes seront introduites dans son royaume. Croyez-vous que c'est le désir de Dieu de faire cela, que des milliards d'âmes soient gagnées dans son royaume, soient accompagnées dans son royaume, et non pas jetées dans l'enfer comme l'ennemi l'a prévu? Ma question est la suivante. Que devons-nous faire à ce sujet? Dieu a parlé à Sarmiento quand il était mort et Dieu l'a ramené au ciel et lui a permis d'entendre la conversation entre Jésus et notre Père. Fils, il est temps d'élever ton époux. Dieu est prêt. C'est nous qui ne sommes pas prêts. Nous devons nous préparer. Comment se prépare-t-on? Lorsque j'étais en Israël, en septembre 2023, le matin de Rosh Hashanah, le Seigneur a dit que nous vivons la dernière minute du temps de la fin. Oui, vous m'avez bien entendu. Il a dit que nous vivons la dernière minute du temps de la fin. Alors que je prêchais dans l'église de la porte de Benjamin en Italie, le Seigneur lui a rendu visite et lui a dit que je venais bientôt. Le Seigneur a dit qu'il vient bientôt et qu'il apporte ses récompenses avec lui. Amen. Je lis ce que Dr. Rick Johanna, fondateur de Morning Star, a dit cela il y a plusieurs jours. Ce matin, le Seigneur m'a dit quelque chose que je ne me souviens pas avoir dit auparavant de manière aussi spécifique, que nous arrivons réellement à la fin de cet âge, que nous arrivons vraiment à la fin de cet âge. Il a continué en disant qu'il m'avait parlé des troubles à venir et de l'épreuve de notre foi, mais comme un encouragement. Pierre a écrit que l'épreuve de notre foi a plus de valeur que l'or. Et c'est ainsi que nous devons considérer cela.
Nous entrons dans la plus grande période de troubles que jamais connue la terre, mais aussi dans la plus grande révélation de sa gloire. C'est un grand privilège d'être en vie à cette époque. Et même si cela serait difficile, cela en vaudra la peine. Lorsque Pasteur Raymond a mentionné cela, il a dit, nous sommes arrivés à la fin de cet âge. Nous sommes à la fin de cet âge. Et il a dit, le Seigneur lui a dit, au sujet des troubles qui vont venir et des épreuves de notre foi. Pierre a écrit que l'épreuve de notre foi a plus de valeur que l'or. Et c'est ainsi que nous devons considérer cela. Nous entrons dans la plus grande période de troubles que jamais connue la terre, mais aussi dans la plus grande révélation de sa gloire. C'est un grand privilège d'être en vie à cette époque. Et même si cela serait difficile, cela en vaudra la peine. Comment il est réconfortant de savoir qu'avec de grandes ténèbres, sa grande lumière arrive. Je souhaite partager humblement les paroles de Madame Corinne qu'elle a reçues hier sur notre mur de prière en Europe. Elle a dit, j'ai vu une lumière brillante. Cette lumière est magnifique. C'est une armée céleste puissante et glorieuse, prête au combat. Cette armée entoure un petit point noir. Ce petit point noir représente notre monde rempli de ténèbres. Le monde est comme une grande ville fortifiée qui semble imprenable. L'obscurité totale y règne. Les habitants sont captifs et opprimés. C'est alors que l'armée céleste envoie une flèche de lumière de l'extérieur vers l'intérieur de cette forteresse. Cette flèche de lumière de l'armée céleste, je dois le dire clairement et humblement, c'est WGNA. Lorsque les flèches enflammées de WGNA atterriront, la flèche nous laissera tomber et nous ouvrirons la porte de la vie de l'intérieur et la puissante armée céleste, à la puissante armée céleste. C'est alors que l'armée de Dieu peut entrer dans la ville fortifiée et que tous les ténèbres vont disparaître. Les prières de WGA sont les clés des portes des nations pour les seigneurs. Pour les seigneurs. Le ministère de WGA est une flèche de feu de lumière qui vient du ciel pour ouvrir les portes des cœurs, des familles, des peuples, des nations au roi des rois et au Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Amen. Vous m'avez tous entendu dire à plusieurs reprises que les prières d'une nation sont une flèche enflammée et WGNA est un faisceau de flèches réunies pour en faire une seule pour aller accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. C'est vraiment proche, jusqu'au cas où c'est ce qu'elle a partagé avec nous. Nous avons partagé avec beaucoup de pasteurs, avec beaucoup d'entre vous. C'est ce que représente WGNA. Le temps est vraiment proche, jusqu'au cas où vous seriez encore endormi sans savoir à quoi vous êtes appelé. Ceci est un appel au réveil. Nous vivons la dernière minute du dernier jour. Avons-nous beaucoup de temps pour nous préparer? Absolument non. Nous devons vivre notre vie là où chaque minute compte parce qu'il vient et que des vies sont en jeu. Des nations sont en jeu pour l'éternité. Pas, pas pour des temps temporels, mais pour l'éternité. Savez-vous ce que représente l'éternité dans le temps? L'éternité n'a pas de point. L'éternité,
signifie l'éternité, d'éternité en éternité. Nous ne savons pas quand, mais il est sage de vivre chaque jour comme si Dieu revenait demain. Tout comme Paul le dit dans 1 Thessaloniciens 5, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, mais nous devons être réveillés pour être prêts à l'accueillir. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Nous devons être réveillés. Nous ne devons pas nous endormir. Nous devons être réveillés pour être prêts pour lui. Nous devons vivre comme les 5 vierges sages, avec beaucoup d'huile d'intimité avec nous, afin d'être toujours prêts quand il frappe à notre porte. Nous devons vivre en attendant son appel et non vivre sans attendre son appel. Amen, amen. En gardant cela à l'esprit, comment devons-nous vivre? Je me suis réveillé il y a quelques jours avec ces versets qui résonnaient dans mon esprit. Jean 6, 27 à 29. Ne travaille pas pour une nourriture qui se gâte, mais pour une nourriture qui dure jusque dans la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera. Car Dieu le Père a mis sur lui son sceau d'approbation. Alors, il lui demandait, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu demande? Jésus répondit, l'œuvre de Dieu est la suivante. Croire en celui qu'il a envoyé. Croire en celui qu'il a envoyé. Croyez en ce qu'il fait. Croyez en ce qu'il dit. Croyez en ce qu'il a fait. Croyez en ce qu'il nous a demandé de faire. Il a dit explicitement, nous ne devons pas travailler pour le matérialisme, la renommée, la réputation, la vanité, l'autosatisfaction, l'égocentrisme, les rêves personnels, l'aspiration égoïste et l'ambition égoïste ne durent pas tous dans l'éternité. C'est ce qui était que Jésus nous donnera. Car sur lui, notre Père a placé son sceau d'approbation. L'œuvre de Dieu est la suivante. Croire, faire ce qu'il dit, croire en ce qu'il a fait et croire en ce qu'il nous a commandé de faire. Qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire? Beaucoup de choses. Mais je crois que les paroles du mourant dans ce cas, de l'homme ressuscité, sont les plus importantes et se trouvent dans Matthieu 28, 19 à 20. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et sûrement, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Je crois que c'est le dessein de Dieu que chacun d'entre nous aille faire des disciples aux nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à obéir à tout ce que Jésus nous a commandé. Son assurance est que je serai certainement avec vous toujours jusqu'à la fin de temps. Nous savons nous tous que ça s'appelle l'appel apostolique que Jésus a donné à chacun d'entre nous. Et cela est divinement et totalement conforme à ce que Dieu nous a appelés à faire dans la Worldwide Glory Network Alliance. La première vision et mission de Dieu pour WGNA est de créer une maison mondiale de prière à Singapour. La deuxième vision est d'installer des tours de prière sur le continent pour être ça et des feux de protection, sa bordure de feu autour du monde.
Sa troisième vision est d'établir des centres, des maisons de prière dans les nations, des continents. Lorsque ces maisons de prière seront connectées, seront un offrande de gloire couvrant tout pour la protection, premièrement pour la protection. Combien d'entre nous sommes totalement d'accord sur le fait que notre nation et nos continents ont besoin de protection contre les manigances de l'ennemi à tout moment du jour et de la nuit? Alors, qu'allons-nous faire à ce sujet? La provision. Deuxièmement, pour la provision. Combien d'entre nous réalisent que nous avons besoin de provisions à la fin de temps, tout comme Dieu a pourvu aux Israélites dans le désert? Ils n'ont pas manqué de la nourriture, des vêtements, des chaussures, de fournitures médicales, etc., parce que Dieu était leur pourvoyeur de tout ce dont ils ont besoin. C'est pourquoi nous allons nous tourner vers le ministère de guérison et de provisions surnaturelles. Nous commencerons bientôt un enseignement sur la guérison en juillet. Rejoignez-nous, où il y aura la transformation. Un vent de gloire, de protection, de provision, de transformation pour préserver son peuple maintenant et dans le temps de la fin. Troisièmement, c'est la transformation. Lorsque j'étais au Brésil en mai de l'année dernière, j'ai demandé au Seigneur quelle était la prochaine étape pour le WGNA. Il a parlé de la transformation. Cette année, alors que j'ai prié avec Mme Chokien, le Seigneur a dit que WGNA devait être un centre apostolique mondial pour les envoyer. Nous ne devons pas seulement prier pour la protection, la provision, mais nous devons également être ceux qui sont envoyés pour transformer notre communauté, notre nation, en étant les envoyés pour gagner les âmes dans les royaumes de Dieu. C'est ma prière quotidienne pour prier afin que les hommes soient gagnés comme étant des disciples pour le royaume de Dieu, pour former les nations et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pour leur apprendre à obéir à tout ce que Jésus nous a commandé. N'est-il pas étonnant que nous travaillons avec les pasteurs et les églises des nations pour les préparer à faire cela à travers nos prières persistantes, consistantes et ferventes? Ce que nous allons faire dans peu de temps pour gagner des âmes, c'est une progression naturelle de l'appel que Dieu nous a lancé. À mesure que nous montrerons fidèles dans les petites tâches, Dieu va élargir et va étendre son appel à des tâches plus grandes. Je parle humblement, je prie quotidiennement, demandant à Dieu afin que des millions d'âmes soient gagnées au Seigneur à travers cette vision de WGNA. Nous devons commencer par la prière pour apporter un changement dans les domaines spirituels de la nation afin que les âmes entrent spirituellement avant de voir des changements dans les domaines physiques pour que les âmes entrent naturellement, un peu comme la charrette et le cheval. Le cheval, c'est-à-dire que la prière doit commencer avant que les chariots puissent bouger. C'est aussi la raison pour laquelle nous ne voyons pas beaucoup de victoires dans les domaines missionnaires. La prière est l'essence ou dans la voiture, le ministère de conquête des âmes. Sans essence, le ministère de conquête des âmes ne peut avancer. Nous sommes témoins dans notre ministère de transformation mondiale à Singapour, alors que nous prions, les âmes entrent dans les royaumes de Dieu. L'apôtre Ed Silvoto d'Argentine mentionne que la transformation dans la communauté et la nation ne peut avoir lieu que lorsque vous avez établi une tête de pont par la prière, l'intercession, avant de voir les âmes
être sauvés et la communauté s'est transformée. Amen. Comme nous le voyons dans 1 Timothée, la prière pour les peuples, ça c'est la nation. Le gouvernement, c'est l'autorité physique. Et ensuite, nous voyons qu'il y a la moisson qui vient dans le royaume de Dieu. Je crois que, c'est le but immédiat de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Il ne commet pas d'erreur lorsqu'il nous a appelés en tant que le WGA. Que devions-nous faire ensuite? Nous devons alors en faire notre priorité, comme ce que Jésus a dit dans Jean 9, verset 4. Tant qu'il fait jour, nous devons faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Nous devons travailler pendant qu'il est jour, pendant qu'il nous est encore possible de préparer la venue du roi des rois. Nous devons travailler comme si Jésus revenait demain, et non dans 10 ans, ou non dans 100 ans. Ne dites pas, nous avons encore du temps, ne soyons pas pressés. Pendant que Jésus est déjà en train de toquer à votre porte, nous devons nous réveiller et voir que Jésus vient demain. Comme les 5 vierges sages qui se sont préparées à la venue du roi avec beaucoup d'huile d'intimité avec elle. Ceci est extrêmement important car il contient de forts avertissements pour tout chrétien sérieux. L'attitude que Jésus exprime ici doit être aussi notre attitude. Amen, amen. Nous devons prendre l'appel de Dieu au sérieux. Ne méprisons pas l'appel de Dieu comme Ésaïe dans Hébreux 12, 6 à 17. Veillez à ce que personne ne soit impudique ou impie comme Ésaïe, qui par un seul repas a vendu ses droits d'héritage en tant que fils aîné. Ensuite, comme vous le savez, lorsqu'il a voulu hériter cette bénédiction, il fut rejeté, même s'il cherchait la bénédiction en pleurant, il ne pouvait pas changer ce qu'il avait fait. Je me suis souvenu que je parlais à un pasteur pour l'encourager à créer une maison de paix dans son pays. Elle a dit que les membres de son église sont très occupés et n'auront pas le temps de le faire. Dieu m'a mis à cœur de la défier. Pasteur, ce n'est pas qu'ils soient si occupés qu'ils ne peuvent même pas se permettre 3 heures pour s'approcher de Dieu, pour prier une fois par semaine. Je dis que ceux qui ne donnent pas la priorité à la prière, qui auront un impact sur leur vie et sur le royaume de Dieu. Nous avons le temps pour voir la télé, pour chercher sur YouTube, pour écouter notre sujet préféré, bavarder au téléphone, faire du shopping, boire du thé, prendre notre dîner, pratiquer notre sport, notre passe-temps favori, etc. Mais nous n'avons pas le temps de faire ce qui a plus d'importance, qui a de l'impact sur nos vies et sur le royaume de Dieu. Un jour, lorsque nous rencontrerons Dieu, que lui dirons-nous lorsqu'il nous demandera à d'utiliser les armes que je t'ai données pour garder ta vie et ta nation? Qu'allons-nous dire alors? Non, Seigneur, est-ce parce que nous méprisons notre appel ou les armes que le Seigneur nous a données à travers l'œuvre achevée de Jésus? L'apôtre Jacques a dit, nous n'avons pas parce que nous n'avons pas demandé. Et même lorsque nous demandons avec de mauvaises raisons, juste pour nous-mêmes, selon Jacques 4, 3. Humblement parlant, ce n'est pas la vocation de WGNA. Nous demandons. We ask for our nations through intercession. We ask for everything that matters to them. Protection, provision, salvation through the transformation of their nations. And we thank God that she replied that she would challenge her congregation that weekend.
And praise the Lord, the prayer house started the following week. God did a change in her and in her church members' perspective and mindset towards prayer. They adopted God's calling with God's perspective, recognizing how important prayer is for themselves and their nations. Nothing happens if we do not ask. God limit himself. And as I was preparing this message, God reminded me of the offering given by Cain and Abel. Have you ever wondered why God rejected Cain's offering and accepted Abel's offering? It is found in Genesis 4, verse 2 to 5. Now Abel kept flock, and Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. And Abel also brought an offering, fat portion from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. So he's not a man that would repent when confronted with his mistake. Just like God says about David, he is a man after my heart, because whenever he sinned against me, he repented right away and not come up with excuses like Saul, trying to push away all the wrong that he has done. So God said Cain brought some of the fruits. Some of the fruits. Did not say he brought some of his best fruits. Whereas Abel brought an offering, fat portion from some of his firstborn of his flock. The fat portion, the best of the best. And that is why God looked at his offering with favor. Abel did as instructed by God, but not Cain. So when we give to God, it must be our best, not some leftover that we do not need. Do you give your leftover to the king of your nation? No, but we do that to God. Let's remember God's admonition to the Israelite in Malachi chapter 1, verse 8. When you offer blind animal, blemish sacrifices for sacrifice, is that not wrong? When you sacrifice lame and diseased animal, is that not wrong? Try offering that to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you, says the Lord Almighty. So in this instant, we can see that God look at our heart. What motivates us to do what we do for him? We ask, but we ask amiss, because we ask with the wrong motive, that we may spend on what we get on our pleasure. So would you call that as right divine perspective that God would want us to have as we serve him, knowing that he is coming so very quickly? What should then be our purpose and our perspective? All of you would know that Romans 12, verse 1 to 2 should be our divine purpose and perspective. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, because of his mercy, he is beseeching to offer our life and his ways. That is pleasing and holy to God. And that is your true and proper worship unto him. Do not conform to the pattern of this world.
chasing after the things of the world that do not last, but be transformed by the renewing of your mind, putting the mindset of Christ upon us, the perspective of Christ upon us. Then we will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Amen. And Hebrew 12, verse 1 to 2 should be the first step of our divine action plan today that we need to start with. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses that have gone forth before us, Abraham, King David, Daniel, Moses, Nehemiah, and all the great men of old, let us throw off everything that hinders and the sins that so easily entangle us, and let us run with perseverance the race marked out for us. Today, you need to know that even before you are born, God already knew you, and God has already given you the race that He has marked out for you. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy that is Fixons nos regards, before Jesus, He fixons nos regards sur Jésus-Christ, suffering, the pain, the qui a accepté. C'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Yo, rejetons tout voilà. ce qui nous gêne et les péchés qui nous entourent si facilement. Et vous commencerez à voir et à ressentir un tel changement dans votre état d'esprit, votre perspective et votre but dans la vie. Nous parlerons encore de tout cela prochainement. J'aimerais encourager chacun de vous à commencer à personnaliser Romains 12, 1 à 2, et Hébreux 12, 1 à 2 chaque jour. Et vous allez commencer à voir un certain changement dans votre pensée, dans vos objectifs de la vie et dans vos ambitions. Car ce qui compte beaucoup pour Jésus doit aussi compter pour nous. Amen, amen. Avant de pouvoir prier, je voudrais mentionner que pour ceux qui parlent d'autres langues, vous devez identifier l'icône du globe parmi les options qui sont au bas de votre écran pour entrer dans les canaux d'interprétation. Il y en a qui sont déjà habitués à cela. Alors faites cela. Pasteur Henri Ignace continue à mettre le message afin que les gens comprennent comment ils peuvent entrer dans les canaux d'interprétation. Alors nous allons prier. Père, nous disons merci de nous avoir rappelé aujourd'hui de Jean 6, 27 à 29, que nous ne devons pas travailler pour une nourriture qui se gâte, mais pour une nourriture qui dure jusque dans la vie éternelle. Que le Fils de l'homme given to us. For on him our God the Father has placed his seal of approval. We pray, Almighty God, that you anoint each and every one of us, not just be hearer of your words, but that we will be doer of your words, lest we build our life and our work on the sandy foundation instead on Jesus, the rock of our life. So that when trials, temptation, trouble, storm come, we will be strong. afin que lorsque les tentations, lorsque les difficultés vont venir, nous prions Dieu que tu puisses nous oindre chacun de nous, non seulement pour entendre tes paroles, mais pour que nous les mettions en pratique, de peur que nous ne construisions notre travail et notre vie sur des fondations de sable, plutôt que sur Jésus, le rocher de notre vie. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de pouvoir entrer en partenariat avec toi, Seigneur, et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Perseverance, the race that you have already marked out
for us, fixing our eyes on you, Jesus, the pioneer, perfecter of faith, and to be like you for the joy that is set before you. You endure the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Let's just quieten our hearts and allow Almighty God to speak to us. Almighty God, you heard your children's cry before you, and for the sake of your Son and the people you created and saved, do it in us for your glory. We need you, Jesus. We need you, Jesus. We need you to do a cleansing work in each and every one of us, to do a work of deliverance in each and every one of us, to do a work of healing in each and every one of us, so that we can abandon our all unto you for your glory. And we need you, Holy Spirit, to lead us, to guide us into all eternity for your glory's sake. In Yeshua's name we pray. Amen and amen and amen. Let's give our mighty God such a clap of praise.